Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Donc, quelques nouvelles de la Sainte Baume, mais avant de vous donner quelques nouvelles, je vous invite à lire la parabole du jour sur que nous avons entendu sous peu, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, de cette personne qui demande sans arrêt à un juge de lui rendre justice. Donc cette parabole, je vous en mettrai les références dans les commentaires un peu plus tard, mais peut-être pouvons-nous en percevoir le sens. Vous savez, c'est cette parabole où tu nous dis, bien-aimé Jésus, à la fin de la parabole, est-ce que tu trouveras la foi sur la terre? Donc il y a moult interprétations de ce cri, de cette personne qui s'adresse à un juge qui ne respecte ni Dieu ni les hommes, comme tu nous le dis, bien-aimé Jésus, dans cette parabole, et qu'il en a tellement marre de se faire harceler par cette femme qu'il lui rend justice. Voilà, il lui donne, on va dire, gain de cause pour qu'elle arrête de le harceler. Et Jésus, tu nous racontes cette petite histoire pour nous montrer peut-être que c'est bien le sens de ce que tu veux nous dire, voilà, de ne pas se lasser de demander, 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 puisque dans la parabole, il est dit que Dieu rendra justice à ses élus s'ils lui demandent justice sans tarder, nous précise la parabole. Donc, n'hésitez pas à la lire, à la relire, cette invitation à la persévérance. Ne nous lassons pas, c'est pas parce que nous n'avons pas une réponse immédiate, et encore c'est discutable, à notre demande, qu'il n'y a pas, que la réponse à la demande ne va pas arriver. Donc développons cette confiance et afin que, bien-aimé Jésus, lors de ton retour sur la terre, à ton second avènement, tu trouves bien sûr la sainte foi que tu as établi, ce feu que tu souhaites voir prendre sur toute la terre. Donc, prenons exemple sur ce cri de cette femme qui vraiment n'arrête pas de demander, sachant que nous adressons directement à toi, Jésus, qui est Dieu, avec ton Père et l'Esprit Saint. Donc, c'est autrement plus aisé que de s'adresser à des hommes qui sont comme ils sont, sans commentaire. Voilà. Donc, c'est le bon moment là, de lire cette parabole, parce que l'intérêt de la parole du jour, c'est que nous lisons tous en même temps la parole. Et ça, c'est porteur. C'est tout à fait porteur. Nous sommes, nous catholiques, dans cette lecture tous ensemble, et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Voilà, par étapes. Après, comme je viens de vous le dire, il y a certainement moultes interprétations de cette lecture, mais l'avantage de ta parole, ô Jésus, c'est que c'est toi qui l'as fait mûrir en nous, à condition bien sûr que nous ouvrions notre cœur à ta parole, hein, car elle est puissance, elle est de toute éternité, elle ne passera jamais. Le monde passe, nous le voyons, et ta parole, Jésus, ne passera pas. Donc c'est cette confiance infinie que tu nous dis la vérité.
tu nous expliques les choses comme elles sont, comme tu souhaites qu'elles soient avec ton Père et l'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment, c'est, c'est magnifique, hein, c'est notre joie de, de se dire qu'en lisant cette parole et en la mettant en pratique, eh bien, nous participons à, à l'établissement du paradis, à cette arrivée du royaume des cieux. Et, euh, et quel bonheur, alors que tant de personnes cherchent à faire le bien dans des projets politiques ou associatifs ou je ne sais quoi, ce qui n'est pas un jugement de ma part de tout cela, mais c'est souvent jalonné de désillusions, de déceptions terribles, hein. Je suis passé par là aussi, et merci Jésus de m'avoir fait comprendre que il faut investir sur le roc que tu es, Jésus, sur ta parole, et bien sûr tout faire pour la mettre en pratique, car là nous investissons sur le solide, hein, que cette terre devienne le paradis tant attendu. Et c'est déjà le cas par à coup, comme tu nous le dis, Jésus, aussi dans ta parole. Nous avons tous vécu des moments de paradis. Il nous faut donc y travailler d'arrache-pied pour donner un coup de main, te donner un coup de main, bien-aimé Jésus, à établir ce royaume des cieux sur la terre. Et nous pouvons y arriver par petits coups, par petites touches, bien sûr, par ton unique grâce, ô Jésus, pas avec nos petits bras musclés, pas avec notre volonté, en acceptant d'être traversé par ta parole et en la mettant en pratique du mieux possible. Ça, ne se, ça peut se faire par un claquement de doigts, mais pas toujours. Des fois, ça coince un peu, mais on se reprend, on réessaye et on ne se lasse pas exactement comme cette femme ne se lasse pas de harceler, de casser la tête de ce juge pour avoir gain de cause. Et bien, voilà, nous pouvons limiter cette personne, hein, ne pas nous décourager pour un oui ou pour un non. Nous avons reçu les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. On ne dissocie pas la charité de la vérité, sinon notre charité est foutue, hein. Si nous sommes charitables avec des escrocs, eh bien, notre charité, elle va être neutralisée. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le grand Saint Augustin, 3e, 4e siècle, qui dit que la charité, il ne faut pas la dissocier de la vérité, hein, afin qu'elle soit vraiment, elle porte des fruits par ta grâce, ô Jésus. Mais il nous appartient de discerner, d'être vigilants quand nous sommes dans cette charité, afin de ne pas être pris pour des perdreaux de l'année, comme on dit chez nous, de ne pas être pris pour des imbéciles, hein, tout simplement. Donc nous avons la foi, pardon, hein, Jésus nous l'a donné, pardon, à notre saint baptême, qui veut dire la confiance en toi, Jésus. Nous avons l'espérance, souvent nous enterrons un peu notre espérance, et il suffit de te demander, bien-aimé Jésus, de la réactiver, cette espérance, car nous en avons tant besoin, surtout en ce moment, et tant de gens sont désespérés. Mais il faut aussi faire des efforts nécessaires pour ne couper ce qui nous amène au désespoir, les sources du désespoir. Il faut les bloquer, il faut les empêcher de se développer, comme par exemple la télévision, hein. Réduisez au maximum votre temps de télévision. Moi, je n'en ai plus du tout depuis très longtemps, merci Jésus, et on se passe très bien de télévision, mais c'est un canal de désespoir effrayant. Donc, voilà, faisons attention à à poser de nos actes aussi, sous une forme de, j'ose le mot, d'hygiène, afin de ne pas alimenter le désespoir par des canaux qui ne font que ça,
Internet, c'est formidable, mais il y a aussi des canaux de désespoir. Donc, accueillons l'espérance, développons cette espérance que Jésus, tu as posée en nous, et surtout, partageons-la, hein, parce que beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes, nous catholiques, dans l'agenda gagnant de toi, Jésus, qui est Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint. Nous sommes dans cet agenda gagnant. Donc, il n'y a pas à désespérer. L'histoire va très bien se terminer. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie, notre Mère, Notre-Dame, bien sûr. Sainte Marie-Madeleine, chère Sainte Patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est comme d'habitude, Sainte Messe. Donc, allez à la Sainte Messe et à la grotte. Le rendez-vous est à 11h pour ceux qui ne le savent pas. Et puis ensuite, montez au Saint-Pilon. Donc, je vous dis à très vite dans la prière, en union de prière. Nous avons énormément de demandes de prière pour des personnes qui souffrent. Donc, prions inlassablement, prions pour la France, prions pour le peuple franc, prions pour les nations, prions pour toutes celles et ceux qui nous sont proches et qui souffrent. Prions pour des situations très compliquées. Et Jésus, tu as la solution. Alléluia. Donc je vous dis, eh bien, à très vite. La paix de Jésus soit dans votre maison.